Donc, en tirant quelques cartes supplémentaires, qu'est-ce qu'on a à te dire? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, quel que soit le jour, quelle que soit l'année, quel que soit le jour où tu vois cette vidéo qui est importante. Je te souhaite beaucoup de douceur. Je te souhaite beaucoup de douceur dans ta vie, dans ton environnement direct, intérieur et indirect. Si tu n'as pas compris, ton âme a compris, t'inquiète. Alors, mes anges, mes guides. Jésus, perhaps. Marie, que dis-je? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh, je pense à la chanson de Bambi, quand il y a la pluie. Non, 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 non. Je l'ai plus, mais ça peut parler à quelqu'un, chiffre 32. Tic-tac, tombe la pluie. Peut-être qu'à l'instant où tu me vois, il pleut. Peut-être qu'à l'instant où tu me vois, tu as l'impression d'être dans un labyrinthe, que tu tournes en rond. Que le labyrinthe est dans ton esprit, dans ton mental, dans ton cerveau. Alors, on te dit de faire un truc. Ok. Si c'est le cas, je prends juste 2 secondes. Si c'est le cas, si ça c'est ton mental, que tu n'arrives pas à t'évader, à t'échapper, ferme les yeux. Enfin non, là, visualise ici. C'est une capsule qui te catapulte. Catapulte, j'ai dit. Je peux pas rire, si je ris, je tousse. Donc, ici, imagine que tu arrives là, tu te débrouilles, tu trouves la sortie, tu te débrouilles, tu trouves la sortie. Et une fois que tu es là, on te catapulte, on t'éjecte, d'accord? Ça va libérer ton mental, ton esprit, ton cerveau. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Décidément, depuis hier, Disney me quitte pas. Peter Pan ne me quitte pas. Donc, on a un nouveau départ qui arrive. C'est une question de timing. J'ai quelqu'un qui est encore trop rigide, trop dur, beaucoup trop en autoflagellation, en autodestruction. J'ai quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui ou soin d'elle. J'ai quelqu'un avec le chiffre 11, 02, 22, je viens de voir, quand je te dis ça, tu dois prendre soin de toi. Ton âme d'enfant, on dirait que, si j'en crois la carte précédente, tu dois te reconnecter à ton enfant intérieur pour pouvoir t'élever. Pas t'élever dans le sens, c'est une élévation spirituelle, c'est une ascension, etc., etc. Pour t'élever comme on élèverait un enfant. Hier, j'avais la carte de l'anniversaire, comme si on fêtait les 1 an d'un enfant. Ce que tu n'as pas eu dans ton enfance, que ce soit les félicitations, la reconnaissance, l'encouragement, la bienveillance peut-être. J'ai des personnes qui doivent se créer et s'apporter ce qu'ils n'ont pas eu au lieu de s'auto-détruire. Mets le doigt sur ce qui te manque, sur ce qui t'a manqué. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu as développé un syndrome de mérite? Ce n'est pas fait pour moi, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas. Voilà, tu as peut-être développé différents symptômes comme ça qui fait que inconsciemment, ça t'empêche cette élévation. Spirituelle, pourquoi pas, mais surtout dans ta vie de tous les jours. Mes anges, quoi d'autre, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir la clé quand même, sinon... Une clé, une clé, une clé, une clé, une clé. Oula! Alors là, on te dit, regarde bien, guette bien, mon copain. Regarde bien. Alors, elle est à l'envers. Donc, peut-être que tu es comme cet ours, tu te sens un peu lourd, tu manges trop en ce moment. Et au lieu de rester à la surface, bah, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Il y a cette notion avec l'ours, hein, c'est clairement les finances, l'abondance. Donc, est-ce que tu es en train de faire n'importe quoi avec ton abondance? Est-ce que tu as des achats compulsifs, etc. Ça va être les fêtes de Noël, les cadeaux, etc. Bon, prudence. Mais elle est à l'envers par rapport à la force. L'ours, c'est la force. Tu as oublié la force que tu as. On parle quand même d'abondance parce que là, j'ai au moins une personne dans le collectif qui vient de se dire
Ah mince, mais je pensais justement que les finances allaient s'améliorer et non, elle me parle de la force. Si, les finances vont quand même s'améliorer. Pourquoi? Parce que j'ai les poissons et les poissons, c'est clairement l'abondance. Peut-être que je m'adresse à un masculin. Alors, il y aura aussi des féminines qui seront concernées par ce tirage, mais j'ai l'impression qu'il est plus précisément pour un masculin ce tirage. Ok, quoi d'autre mes anges s'il vous plaît? Ils vont pas me donner la clé, ils vont me faire mentir, enfin, pas mentir, mais le puits, émotion profonde, sentiment profond. Alors, c'est à la fois donc quelque chose qui va venir réveiller des sentiments profonds, mais tu dois encore aller puiser au fond de toi avec cette notion de passé. En prenant conscience de quelque chose peut-être dont tu as manqué, ou voilà, il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec ton passé, et en allant puiser au fond, tu vas pouvoir ressortir avec un seau, on appelle ça un seau, mais un pot rempli d'eau, ici. L'étoile, quelque chose te guide et tu vas être... regarde bien les synchronicités, je pense que tes guides et tes anges ont des messages régulièrement pour toi, pour te mettre sur la voie, pour te mettre sur la piste, peut-être de vidéos que tu peux regarder et qui vont te faire écho, bizarrement, comme par hasard. Voilà, ici j'ai l'impression que tes anges, tes guides essaient de te montrer le chemin et tu ne le vois pas forcément parce que tu es peut-être avec quelques soucis. Les souris, c'est les soucis. Et quand je vois la carte de l'autoflagellation là, du départ, voilà, t'es un petit peu, t'as la tête qui est en tout cas préoccupée. Donc il y a des choses que tu ne vois pas. On te demande de te reconnecter à tout ça. Ici, nous avons le soleil. Nous avons un pont. Nous avons un pont lumineux. On passe plus par la petite porte, par le petit pont qui risque, qui est peut-être même cassé sur certaines marches là. Ici, on change. Donc l'ascension, elle est là quand même, d'accord? Ici, succès, victoire, réussite avec le soleil. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, puis-je avoir une clé? Vu que le but du tirage, c'est la clé. Je m'en fous, je m'arrête pas tant que j'ai pas la clé, même s'il faut que je fasse tomber tout le jeu. C'est pas la clé en soi, mais ce sont de très belles cartes quand même. Le trèfle, la chance. Chance, soleil, abondance, récolte, un coup de fouet. Psh, tu rigoles, mais garde ça en tête. Hier est mort, je te l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. C'est acté, c'est fini. Je te dis ça à 8-15. Ça peut parler à quelqu'un. Hier est mort. C'est au sarcophage. C'est plus là. Ça fait partie d'un autre monde, d'une autre dimension. Cette carte, c'est mes chouchous, c'est mes anges, c'est mes guides. Nos guides, évidemment. Communication, message. Ils essaient vraiment de communiquer. J'ai des personnes qui sont trop angoissées, un peu trop dans... Certains ont du mal à se décoller de la réalité. Et il y en a même certains qui se disent foutaise. Foutaise. Tes guides là... Ah, il y a une partie de moi qui croit un petit peu, mais en fait, non. Eh ben, essaye. Tu seras surpris pour ceux qui sont sceptiques. Essaie de regarder les synchronicités. Essaie de regarder les chiffres, les lettres, des plaques d'immatriculation. Essaie de regarder les panneaux publicitaires. Essaie de regarder quand tu ouvres ton téléphone. Essaie de regarder quand tu allumes ton poste de radio dans la voiture. Les chiffres, l'heure, la température, enfin, toutes sortes de synchronicités. Quand tu prends un bouquin, un magazine, si tu te poses une question et que ton regard se tourne vers quelque chose et ça a l'air de t'apporter la réponse, j'ai quelqu'un ici qui doit, si il ou elle le veut, j'ai l'impression que je parle à un masculin, on te demande,
On ne veut pas te prouver que c'est réel, mais on veut te montrer. Voilà, au fond de toi, tu sais, il y a un petit truc qui te dit « oui, mais ». Donc, sois attentif à ton environnement, aux synchronicités, et tu verras. Tu verras. Donc, la lune, c'est l'émotionnel, c'est les cycles. Donc, on change de cycle, hein, on change de saison, on change de période. Oui, bientôt de saison hivernale, mais je ne parlais pas de saison dans ce sens-là. Je parle de saison énergétique. Mon cher, ma chère, encore question de déménagement. On a encore une maison avec du rouge et du doré. Donc, encore mes chakras, de toute façon. Mais donc, on a probablement un déménagement. Et pour que ça revienne aussi souvent, parce qu'on dit aussi, donc le chiffre 4, ok, il y a autre chose, il y a autre chose. Le chiffre 4, pour moi, c'est un chiffre, c'est le chiffre divin, c'est un chiffre extrêmement divin. La maison, ça peut être le chakra du plexus solaire, ça peut être ton temple, ça peut être représenté comme ton corps, ton temple, et associé au chiffre 4, j'ai l'impression que, j'ai fait une vidéo aussi en ce sens il n'y a pas longtemps, où je te disais, tu rentres à la maison dans le sens où il y a une nouvelle connexion qui se fait. Ton cœur, ton âme est appelé à être unifié, à être relié, à être unifié. Voilà. Bon, je vais pas développer davantage, mais ici, nous avons de plus en plus de personnes, la conscience collective s'élève et nous avons de plus en plus de personnes qui se tournent, s'élèvent et se connectent au divin. Voilà, c'est merveilleux. Et je peux le prendre de fait que j'ai eu ce ressenti-là. Ce qui arrive derrière, je le prends, il y aura deux possibilités. C'est-à-dire que ça, c'est si je maintiens sur le divin, d'accord? Ici, il y a une reconnexion, donc on me parle encore du chakra cœur. On pourrait croire que ces deux signes sont dans une église, donc regarde les signes, les synchronicités. On parle de la foi avec la croix, donc, enfin, tu vois, rien qu'avec le chiffre 4, le 4 c'est divin, la maison c'est ton temple, on rentre à la maison, on a cet alignement d'amour inconditionnel parce que nous sommes des êtres qui devons tous et toutes, je dis tous et toutes, je dis des êtres, mais tous et toutes, nous sommes tous et toutes constitués d'amour inconditionnel. Sauf que certains l'ont oublié, certains l'ont effacé, mais nous avons tous ça en nous. Et là, il y a un retour à cette foi et à cet amour inconditionnel. C'est sublime. Et on parle de contrat. Donc, est-ce que c'est ton contrat d'âme? J'ai fait aussi récemment des vidéos où on te disait que tu étais sur ta mission de vie, que tu entamais ta mission de vie, ton contrat d'âme, etc. Donc, ça peut être cette signification, mais ça peut être également donc un déménagement, du mouvement, quelque chose qui te met du baume au cœur. Ça, c'est aussi la carte des amoureux, donc il y a peut-être un nouvel amour qui arrive dans ta vie, qui va d'une certaine façon mettre fin aux difficultés. Ça peut être aussi les fardeaux, tu vois, et un nouveau contrat, donc que ce soit par rapport à cette maison ou un contrat professionnel qui te permet d'avoir cette maison ou ce logement. Voilà. Ok, très très joli. Je fais un dernier passage. S'il vous plaît, mes anges, est-ce qu'on a autre chose à dire pour ce tirage? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, j'ai une féminine ici également. Donc, féminin, masculin, peu importe. J'ai ce labyrinthe-là, depuis lequel tu vas te téléporter dans ta nouvelle vie, parce que tu vas faire en sorte de trouver des choses qui te rendent heureux ou heureuse. Changement de peau, changement radical, avec le serpent à l'envers. Tes difficultés, elles ont duré
un bon moment, parce que montagne, avec les lys, ça fait un moment que tu tiens bon, tu tiens bon, tu tiens bon. Ça fait longtemps que tu attends aussi. Tout ça, c'était de l'apprentissage et aujourd'hui, tu le sais, je m'adresse à des personnes qui ont compris le pourquoi du comment, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je l'ai vécu de cette façon, pourquoi ça m'a semblé insurmontable, difficile, etc. à cet instant T, quand je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que bah, finalement, ça m'a changé. Je suis plus la même personne. Je suis plus au même endroit. Aussi bien à l'intérieur de moi que dans mon environnement. Et si c'était pas passé tout ça, bah, peut-être que j'en serais toujours au même point. Alors, on avait la dame, on a encore un masculin ici. Donc ça, tu adaptes, il y a de l'histoire d'amour ou pas. Ça peut être aussi les personnages qu'on avait hier pour dire qu'on a de nouvelles connexions qui arrivent. En tous les cas, nous avons des messages ou un message qui lui aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu téléporté. Parce que c'est c'est le cheval de l'univers, un peu comme le messager de l'univers, il est rattaché à rien. Est-ce que je dois développer ça? C'est le messager de l'univers, le chevalier de l'univers. C'est la première fois que je vois cette carte comme ça. J'ai eu l'impression, en voyant, ouais, c'est un cheval tout seul de ce carrousel. Normalement, c'est un carrousel, mais qui voyage. Il y a cette notion de voyager. Hein. Peut-être que tu fais des voyages astro. Ou pas, c'est pas nécessaire. Attends, 2 secondes. Bon, alors ça sert à rien que j'en fasse des caisses là-dessus, mais en fait, j'ai vraiment cette vibe du Père Noël où on peut l'apercevoir pendant quelques secondes. Là, on aperçoit cette image, hop, au lieu de te balancer, donc on te balance le cadeau ou la lettre, et on disparaît. J'ai vraiment cette vibe de se téléporter, tu vois, de l'arc-en-ciel, quelque chose qui va très vite. Voilà, quelque chose qui va très vite. Ok, allez, une dernière, parce que j'aimerais bien finir en beauté avec... Merci. Je l'avais demandé au début, il me l'a donné à la fin. Voilà. Ça, c'est les vibes du jour. La clé. La clé. La moto. Ta prison, qu'elle soit dorée ou non, reçoit la clé. Je suis obligée de faire ça, sinon ça fait un reflet. Oh, c'est quoi le chiffre de cette carte? Dites 33. Que justice divine soit faite et soit rendue. Je t'embrasse. 18-18 quand on termine. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Bon mercredi. Et le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, si je le peux, je te referai un petit message tantôt, cet après-midi, tout à l'heure. Et si je ne le peux pas, parce que parfois, elle est un peu trop turbulente, les ados sont chiants, et ben, ce sera pour demain, ou voilà, on verra quand Dieu le veut. Bisous, bonne journée, ciao, prends soin de toi.